Je demande à M. Warcognier de se lever. Le sujet sera « Heureux l'étudiant comme la rivière, peut suivre son cours sans quitter son lit ». Vous avez 5 minutes. Combien de fois avons-nous entendu « J'aurais préféré rester sous ma couette aujourd'hui » particulièrement quand on se dirige vers un quiz de théorie financière par un matin brumeux et qu'on avance vers l'école comme un chien qui retourne à son vomi. Alors, amis étudiants, je vous ai compris. Un étudiant heureux est en effet un étudiant couché. Il s'agit aujourd'hui, avec notre thème, ni plus ni moins que de l'enseignement à distance. On ne vit plus en cours, on a des courses. L'étudiant, l'étudiant couché dans son lit est heureux. J'en veux pour preuve qu'il ne perd plus de temps, lui, dans le RER A coincé entre Sartrouville et Maison Lafitte. Il ne prend pas de risque non plus. On pense tous à John Lennon, qui, après avoir passé une semaine dans son lit avec Yoko Ono pour manifester contre la guerre du Vietnam, à peine dehors, se fait assassiner. Restez au lit, restez au lit. Non, et puis si on a trouvé au lit, au moins ça nous fait une bonne raison d'y bailler. D'un point de vue éducatif, donc, c'est parfait. Déjà, plus d'absence. Ok, c'est bon pour nous, certes. C'est aussi bon pour nos profs, qui n'auront plus à supporter nos regards torts et hagards et qui nous posent une question le lendemain de nos beuveries innommables. Au niveau de l'organisation, c'est pas mal aussi finalement. L'étudiant couché, avec un petit peu d'organisation, il veut un café, se resserre. Nous, on attend 1h30 pour faire ça. 1h30. Ensuite, l'étudiant qui est couché, il n'a pas le problème de l'étudiant qui est debout, celui qui n'a pas compris, celui qui prend toujours le RER A pour aller en cours. L'étudiant debout, lui, quand arrive la pause de midi, c'est comme un saumon qui remonte la rivière, il remonte l'escalier vers la cafette, et là, il fait la queue, il attend. Puis après, il passe, donne sa carte, puis il n'a plus de crédit. Alors il faut qu'il redescende l'escalier, qu'il aille au distributeur, qu'il prenne de l'argent. Mais en fait, il y a la queue là aussi, donc il doit attendre. Puis après, il remonte l'escalier. Et là, avec ses petits yeux espiègles, avec une lueur d'espoir, il s'arrête et ben si en fait. Pour la 4e fois de la semaine, il va encore manger un sandwich thon crudité. Et ça lui sort par les yeux, ça c'est pas possible. Non, l'étudiant debout est triste. Alors que l'étudiant couché, il a tous les avantages d'une grande école, réunie dans 2 mètres carrés, douillés. Les meilleurs cours de l'école, le frigo à portée de main, bien organisé, il a aussi le bar de l'école, pas loin. Avec un peu de chance, il a pourquoi pas la fille ou le mec chopé la veille, qui est encore là. Mesdames et messieurs, c'est une possibilité pour passer allègrement de travail de groupe à travail de groupe. Bon, avec un peu de malchance, ce sont les copains qui sont restés la veille, et là, ça ne nous regarde pas. Ensuite, et là je vais vous demander de garder votre calme, n'arrachez pas les sièges. Si on est des étudiants à distance, il n'y a plus de système de mise de points. Il n'y a plus les tours et leur lot de trucs débiles du genre t'es en stage? Mais alors, tu mises tes 140 points sur ce cours-là, le T3, je prends ta place. Ça n'existera plus, ça sera terminé. Et puis bon, soyons sérieux 2 minutes. Ce serait la fin d'une longue route. De toute façon, les étudiants n'écoutent plus leurs professeurs depuis bien longtemps. Bon, oui, on est là, mais en même temps, on est en train de gambader sur Internet. On poke nos copains qui nous repoke. On s'écrit des petits LOL, MDR et DTC. Et cette phrase rebelle, on écrit François is on Facebook in state of working. Classe, bien. À tel point que la plus grande angoisse aujourd'hui est devenue d'avoir cours dans une salle où Internet ne passe pas. Car là, ce serait fini des smileys débiles et des vidéos de Régis c'est un con. Comme dirait le grand philosophe Helmut Fritz, ça m'énerve. Alors, s'il vous plaît, soyons rationnels. Couchons-nous pour être heureux. Ce serait la fin de l'hypocrisie, bénéficier de meilleures conditions d'enseignement. Tout cela dans un cadre propice au développement individuel.
Pour conclure, je veux citer Confucius et les plus grands, comme preuve ultime que l'étudiant heureux est comme la rivière dans son lit. On va s'aimer sur une étoile, sur un